Beauté, le peuple du ballon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera un format un peu spécial, un peu différent de d'habitude parce qu'on va se plonger dans une épopée qui aura marqué plus d'un. Donc on va revoir avec vous comment les Léopards ont réussi à marquer plusieurs générations lors de la CAN 98 au Burkina Faso et le tout dans un contexte sociopolitique très compliqué. Donc restez connectés. Pour débuter cette vidéo, donc, on va parler de la phase de qualification pour cette CAN. On est en 1996. Le pays s'appelle encore le Zaïre. Et c'est aussi un truc historique parce qu'ils vont commencer la qualification en s'appelant les Zaïre et vont la terminer en s'appelant la République démocratique du Congo parce qu'il va y avoir tout jeu politique et toutes sortes de conflits qui vont se passer entre ces périodes-là pour arriver à passer du Zaïre à la République démocratique du Congo. Le Congo donc se retrouve dans le groupe avec la Tanzanie, le Togo et le Libéria de George Weah. Et vous allez voir qu'ils vont se qualifier quand même de manière très compliquée. Déjà, ils commencent la première phase aller avec seulement 5 points sur 9. Ils auront fait match nul face au Libéria, match nul aussi face au Togo et auront battu la Tanzanie à l'extérieur. Et ensuite, ils vont enchaîner encore avec un autre match nul et une défaite face au Libéria. Donc ils seront vraiment dans ce dernier match face au Togo dans l'obligation de gagner et ça sera chose faite. La République démocratique du Congo, donc là ils sont devenus Congo, ils sont devenus les Simba et puis les Léopards, va battre le Togo et va donc se qualifier pour la Coupe d'Afrique au Burkina Faso. Le Congo donc se qualifie pour la Coupe d'Afrique en 98 au Burkina Faso et se retrouve donc dans le chapeau 3. Il va donc hériter d'un groupe assez compliqué parce qu'on va retrouver le Togo qui avait fini déjà premier lors de la phase de qualification. Mais aussi, ils vont se retrouver avec les Black Stars du Ghana emmenés par un Abedi Pelé ou encore le défenseur du Bayern Kuffour. Et la Tunisie qui était chapeau 2, aussi une équipe avec beaucoup de niveaux et très compliquée à battre. Le premier match, ça sera face au Togo, face aux éperviers donc qu'ils ont dû battre à Kinshasa pour se qualifier dans cette Coupe d'Afrique. Ça sera un match assez maîtrisé par nos Léopards. Ils vont gagner 2-1 avec un doublé de Tondelwa, les 2 buts sur penalty. Le Togo va réduire le score dans les derniers instants du match. Donc le Congo s'impose 2-1, prend les 3 premiers points et se positionne bien pour la suite. Pour le prochain match, ça sera face donc aux Aigles de Carthage de la Tunisie. Un match assez disputé, vraiment à beaucoup de niveaux. Et un match compliqué là où les Tunisiens vont d'abord ouvrir le score avant que dans la demi-heure de jeu, Papi Kimoto égalise d'un très beau but, une superbe frappe pied droit qui va se loger vraiment dans le plafond de la lucarne. Et le match va rester disputé entre les deux équipes, là où il y a des occasions de part et d'autre. Et c'est dans le dernier quart d'heure que les Aigles de Carthage ont donc marqué le but donc, qui va donc mettre le Congo dans des difficultés où ils devront être dans l'obligation de gagner le prochain match pour assurer sa place en quart de finale. Et le troisième match, donc, ça sera face aux Black Stars du Ghana avec Abedi Pelé qui eux aussi sont dans l'obligation de gagner presque. Et donc on se retrouve dans ce match où les Léopards ont 3 points, les Ghanéens ont aussi 3 points. C'est un match assez disputé, ça reste 0-0 à la mi-temps. On arrive en deuxième mi-temps, le score est toujours nul et vierge et le Ghana peut se contenter d'un nul mais les Léopards doivent absolument gagner. Et c'est là que dans le dernier quart d'heure, c'est encore un autre latéral qui va marquer. Cette fois-ci, c'est le latéral gauche Kisombe qui va marquer le but donc, de la qualification et les Léopards vont finir donc, avec 6 points à ex-aequo avec la Tunisie, ex-aequo que ce soit en nombre de points mais aussi en nombre de différences de buts. Mais comme la Tunisie a battu les Léopards, donc les Simba pardon, parce que là on est dans les Simba, la Tunisie vont passer donc premier et les Léopards a fini donc deuxième de ce groupe. Qui dit deuxième dit donc affronter un gros lors de la phase à élimination directe. On en parle directement. Pour les quarts de finale, la République démocratique du Congo, les Simba vont donc affronter leur homonyme Lion. Et c'est les Lions indoutables du Cameroun donc, qui sont présents à la Coupe du Monde en 1998. Ils vont la disputer quelques mois plus tard. C'est donc un énorme choc, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est surtout un énorme adversaire pour nos Simba d'affronter le Cameroun qui sont dans une phase de transition entre la génération Roger Mila et la génération de Samuel Eto'o qui va arriver, mais ça reste une équipe extrêmement forte, toujours présente en Coupe d'Afrique, présente à la Coupe du Monde 98, c'était présent en 94. Donc c'est vraiment un match où tout le monde s'attend à ce que la logique soit respectée, à savoir le Cameroun élimine nos Simba, mais pourtant ça ne sera pas le cas. Dans un match assez fermé, on arrive donc à la demi-heure de jeu, les Léopards obtiennent un coup franc à l'extérieur de la surface. Ce dernier est joué et hop,
un coup de tête de Jerry Tondellois, l'attaquant donc, qui marque encore son 3e but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la célébration, un très beau Ndombolo, on est en 98, donc c'est l'ère du Ndombolo. Hop. Et ensuite, par la suite, les Léopards vont vraiment cadenasser et essayer vraiment de bloquer les attaques camerounaises emmenées par un Patrick Mboma qui était vraiment aussi au sommet de sa forme à ce moment-là de sa carrière. Et pour vous dire à quel point c'était vraiment un match très compliqué des Léopards, ils vont finir à 9 la rencontre et malgré ça, ils vont tenir au bout et vont obtenir la qualification pour les demi-finales. Imaginez-vous, on est dans un contexte vraiment où le pays est déchiré par la guerre. Personne n'avait misé sur cette équipe et encore moins dans ce match-là où ils affrontent les Lions indomptables du Cameroun qui par la suite vont remporter la Coupe d'Afrique 2000 et 2002. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment dans un énorme exploit qu'ont fait les Simba à cette époque-là. Les Simba donc éliminent le Cameroun et accèdent donc au dernier carré. On va revenir donc pour parler de ce match face à l'Afrique du Sud. On arrive donc dans le dernier carré où les Léopards auront encore un morceau extrêmement dur puisque c'est les Bafana Bafana d'Afrique du Sud qui sont tout simplement les champions d'Afrique, emmenés par Bénédicte McCarthy, vraiment au sommet de son art, qui va finir meilleur buteur d'ailleurs de cette CAN, mais aussi des joueurs comme Charles Bartlett ou encore Quinton Fortuna, l'ancien joueur de Manchester United. Donc c'est un gros morceau qu'attendent les Léopards face au Bafana Bafana et on arrive dans une première mi-temps assez disputée mais assez fermée où on sent que les deux équipes s'observent et ont vraiment peur de se prendre un but, mais dès le début de la deuxième mi-temps, Jerry Tondellois cède sa place à Bembwana et c'est ce dernier qui va ouvrir le score. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jerry Tondellois a raconté qu'il aura pris un carton jaune en première mi-temps et qu'il va s'en prendre encore un en deuxième mi-temps, mais l'arbitre, n'ayant pas bien noté le numéro, ne va pas lui donner un carton rouge. Et c'est dans ce contexte-là que l'entraîneur a pris peur et donc va décider de sortir Jerry Tondellois et son remplaçant va ouvrir le score d'un but vraiment une très belle action avec une aile de pigeon vraiment magnifique de Mamalé dans son œuvre qui va vraiment nous montrer à quel point c'est un artiste, à quel point c'est un de ces joueurs-là, comme on a des Trésors Mputu, des Matumu Narum qui va faire cet assist-là. Bembwana ouvre le score donc au début de deuxième mi-temps. Et les Congolais avec Kimoto. Une déviation aile de pigeon d'Emeka et c'est dans les pieds de Bazamba. Bon ballon là maintenant, Emeka qui remet derrière et c'est le but congolais et c'est justement Bembwana, celui qui venait d'entrer en jeu en seconde période, qui débloque la situation. Changement tactique payant, Diolo Watunda qui a fait entrer un homme frais qui d'entrée fait la différence pour le Congo. Et alors là, c'est un coup de théâtre au stade du 4 août, la République du Congo qui mène maintenant 1-0. Ah oui, ça c'est vraiment ce qu'on appelle du coaching de la part du sélectionneur congolais. Sacrée inspiration d'avoir fait sortir un joueur pour faire entrer ce Kevin Bembwana. Encore une superbe séquence collective. Un jeu à une touche de balle. On alerte un partenaire dans le dos de la défense, le centre en retrait, le décalage est fait et là. Mais Bénédicte McCarthy, l'homme en forme, égalise à l'heure du jeu. C'est ensuite que le match devient disputé, des occasions de part et d'autre, mais le score reste de parité. On arrive en prolongation, c'est disputé, mais vraiment à la 112e minute, donc en deuxième mi-temps de la prolongation, ce diable de Bénédicte McCarthy met le doublé et fait perdre tout espoir à la communauté congolaise donc, qui s'écroule. Nos Simba vont donc rester là, donc ils sont passés vraiment à 8 minutes de éventuellement jouer une finale qui aurait été la première depuis celle en 74 donc. Mais voilà, nos Léopards ont fait vraiment un très bon niveau et vont s'incliner donc face au champion d'Afrique qui va accéder encore à la finale. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique du Sud était vraiment une équipe solide. Ils étaient présents aussi à la Coupe du Monde par la suite en 98. Nos Léopards n'ont pas démérité, mais la marge était un peu trop haute et donc ils vont s'incliner face à cette belle équipe sud-africaine. Mais comme vous le savez, en Coupe d'Afrique, il y a un match de 3e place et c'est vraiment ici que les choses vont commencer et que la légende va s'écrire pour nos Simba. Cette petite finale, nos Simba affrontent donc le pays hôte, le Burkina Faso, dans son stade national à Ouagadougou. Les étalons qui ont perdu face aux pharaons égyptiens, cette grande équipe d'Égypte, et qui ont raté la finale, auront à cœur de vraiment bien faire cette petite finale devant son public. Et ça va se voir parce que les étalons vont mener rapidement 3-0 dans ce match. Dès l'heure de jeu, c'est 3-0 pour le Burkina Faso. Nos Simba sont vraiment dans les vibes. On les sent vraiment épuisés après cette CAN, après le parcours qu'ils ont fait. On rappelle qu'ils ont joué à 9 face au Cameroun en quart de finale. Ils ont été jusqu'en prolongation face au Bafana Bafana. Donc on sent vraiment que les jambes sont lourdes. C'est 3-0. Ils vont quand même réussir à
réduire la marque 3-1 par Mugongo à la 75e minute de jeu. Mais à la 86e minute, les Italiens montent un 4e but. Et là, on se dit que c'est terminé. Voilà, le Burkina Faso va prendre sa petite finale et va pouvoir célébrer avec son public. Et le Congo, voilà, ils auront fait une belle Coupe d'Afrique. Mais c'est fini. Mais pourtant, vous savez, impossible n'est pas congolais. C'est ici que vraiment va s'écrire l'une des plus belles histoires du football congolais. C'est sûrement même la plus belle histoire après les 2 Coupes d'Afrique qu'on a remportées. Parce que à la 88e minute de jeu, Kassongo, donc on appelle bien sûr Jean Moukoul, va marquer le but du 4-2. À ce moment-là, même les commentateurs français se disent c'est un score logique, ils réduisent la marque 4-2, c'est pas un score sévère, c'est bien pour eux, ils auront fait une belle canne. Mais pourtant, 1 minute plus tard, hop, Thierry Tondellois, ce diable qui, je le rappelle, n'aurait pas dû être présent puisqu'il aurait dû prendre un carton rouge lors du match face à l'Afrique du Sud, et bien là, et marque donc son 4e but de la compétition. Et là, on se dit, incroyable, c'est 4-3, il reste encore quelques instants. Est-ce qu'ils vont le faire? Le commentateur français n'a même pas fini sa phrase que directement cette fameuse action, Mamalé qui prend la balle, Jean Moukoul, Apessi Mamalé, Mamalé à Salis centré, Yokamutu, wow! Et voilà, c'est le 4e but, 4-4 à la 90e minute. En faveur des Burkinabés et nouvelle offensive peut-être des Congolais. Ça c'est le match, c'est égalisation à 4 partout, c'est absolument incroyable. Et le débordement, ils sont tous dans la surface de réparation. Ils sont tous incroyable, égalisation à 4 partout. Ils l'ont fait, c'est phénoménal, il va y avoir des prolongations. Les Congolais donc qui étaient menés 4-1 à la 86e minute reviennent, 3 buts en 3 minutes, 4-4. Les étalons du Burkina Faso sont totalement KO. Après ça, il n'y a pas de prolongation, c'est les tirs au but. On peut déjà s'imaginer ce qui va se passer entre une équipe qui était totalement morte et qui est revenue du porte de l'enfer et une autre équipe qui a vu son rêve vraiment s'aplatir. Les Burkinabés vont rater 2 pénaltys, les Congolais vont mettre tous leurs pénaltys. Même Mamalé, on se rappelle que le coach a fermé les yeux parce que c'est pas un joueur qui marque beaucoup, il donne beaucoup d'assists, il ne marque pas, mais il va tirer le pénalty en 2e, il va le mettre tranquillement. Et voilà, les Léopards s'imposent et rentre à Kinshasa avec la coupe de la petite finale. Une ambiance phénoménale après le match. Le Ndombolo sera de présent parce que je l'ai dit, oui, 98, on est vraiment dans l'ère du Ndombolo qui est sorti un an avant, en 97. Les Congolais vont se mettre en file et hop, c'est parti. Ndombolo, les Léopards ont vraiment fait une coupe d'Afrique exceptionnelle et donc vont revenir avec cette petite finale donc, dans ce contexte très difficile de cette guerre, la guerre première et deuxième guerre du Congo entre Mouzé Kabila et bien sûr le maréchal Mobutu. Les Léopards ont réussi à mettre un sourire dans ce pays et c'est aussi une occasion pour nous de vouloir vraiment espérer que la paix revienne dans notre pays parce que c'est pas normal, là on est dans une vidéo en 98, on parle déjà de guerre. Aujourd'hui on est en 2024, on parle toujours de guerre et donc voilà, quand est-ce que ce pays aura la paix? On espère vraiment que on va enfin s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment un petit message pour tous nos amis à l'Est, nos compatriotes, nos mamans qui meurent vraiment de manière atroce. On est de tout cœur avec vous et on espère que Mbokana Bisso enfin sera libéré. Mais en tout cas, voilà, c'était cette vidéo sur le parcours historique et le parcours magnifique de nos Simba, qui s'appelait Simba, et qui ont vraiment réussi, alors que personne ne les attendait, à obtenir cette 3e place en faisant des matchs légendaires, en battant des équipes comme le Ghana, comme le Cameroun, en tenant tête à l'Afrique du Sud et en faisant ce match exceptionnel face au Burkina Faso où ils ont mis 3 buts en 3 minutes. Donc voilà, c'était le parcours des Léopards à la CAN 98 chez Peuple du Ballon, Banamaï, on reste connecté.